Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Alors je suis trop contente aujourd'hui parce que ma chaîne YouTube compte exactement plus de 1000 abonnés à partir d'aujourd'hui. Merci infiniment pour tout le soutien et le moral que vous m'apportez tout le temps. Alors aujourd'hui je vais réaliser pour vous une recette de beignet maïs, encore appelée beignet banane. C'est une recette africaine très facile à réaliser qui peut se manger avec du haricot ou bien même avec de la bouillie pour ceux qui connaissent ce que c'est que la bouillie. Et c'est une recette tellement bonne, je vous laisse découvrir pendant la vidéo. Restez scotchés jusqu'à la fin. Alors, pour la réalisation de cette recette magique, vous aurez besoin de 200 g de farine, 200 g de poudre de maïs, encore appelé semoule, et aussi vous aurez besoin de 100 ml de lait de votre choix. La banane, regardez bien la couleur de ma banane, elle est bien mûre. Je vous dis bien mûre. Si elle est même pourrie, c'est encore mieux. Bref, c'était juste pour blaguer. Et vous aurez également besoin de 100 g ou bien 80 g de sucre et aussi de la levure fraîche. Vous pouvez également utiliser la levure sèche. Mais moi, bon, là, j'ai la levure fraîche. Je suis en train de tourner parce que je cherche le grammage pour vous montrer. Voilà, c'est 42 g cette levure. Moi, j'ai utilisé pratiquement 3/4 de levure pour cette réalisation. Donc, vous pouvez utiliser aussi toute cette levure. Mais moi, je prends toujours 3/4. Vous aurez également besoin d'une bassine et d'un mixeur. Une fois que vous avez tous ces ingrédients, alors commençons la réalisation de la recette. Déjà, je vais faire écraser ma banane dans le mixeur. Vous pouvez également faire la banane écrasée avec vos mains, vos doigts, je veux dire, ou bien dans un mortier. Mais moi, vu que je vais un peu aller plus rapidement, je vous donne aussi une astuce pour ceux-là qui n'ont pas trop de temps. Vous pouvez utiliser un mixeur. C'est aussi très facile, très simple. Il suffit juste de ne pas trop écraser la banane parce que aussi, c'est vrai que quand vous allez écraser, ça va s'écraser aussi tellement, mais bon. Alors, je vais mettre toute ma banane dans le mixeur et ensuite je vais ajouter mon lait et puis je vais aller passer ça à la machine pour faire écraser. Et aussi, j'aurais pu tiédir le lait et faire mélanger la levure avant dans le lait, mais cela je ne l'ai pas fait. Donc, vous pouvez soit tiédir le lait légèrement, vous passez votre levure fraîche à l'intérieur pour la faire fondre. Ensuite, vous passez au mixeur. Vous savez, avec les choses des blancs, c'est pas toujours facile. Vous voyez, là, je me débat parce que je dois réussir à bien régler mon mixeur. Oh, la technologie. Bref, là, j'ai réussi. Et puis, passons à l'écrasage. Ah non, je n'avais même pas encore réussi. Ouais, c'était pas évident. Bon, je crois que là, j'ai réussi quand même à monter. Regardez la banane. Là, j'ai écrasé un tour et je vais passer encore un dernier tour. Comme vous l'avez vu, j'ai écrasé ma banane juste 2 fois. La première fois parce que toute la quantité de banane que j'avais mis était tellement beaucoup, j'ai dû diviser en 2. Et la deuxième fois, j'ai ajouté la deuxième quantité. Donc, veillez à ce que la banane ne soit pas trop écrasée, sinon ça va pas aussi être trop bon. On va plus bien ressentir la banane. Une fois que c'est fait, vous pouvez rajouter votre mélange dans une bassine. Et après, bon, moi, vu que je veux rien, j'ai déjà ajouté encore un tout petit peu d'eau dans le mixeur. Et puis, j'ai reversé dans la bassine. Donc, vous pouvez faire ça ou bien si vous voulez, vous n'ajoutez pas votre eau, c'est comme vous voulez. Alors, j'ajoute mon eau, mon reste du truc qui est dans le mixeur. Et puis maintenant, je vais commencer par la levure. Je vais prendre ma levure, je vais la diviser de sorte que j'ai un quart qui va rester. Donc, j'utilise 3/4 de ma levure.
3 quarts. Donc, débattez-vous pour diviser cela vous-même à la maison. Je ne sais pas comment vous allez faire, mais j'ai utilisé 3 quarts. Après, si vous voulez, vous pouvez utiliser toute la levure. Hein. Ça ne dérange pas, ça fait le même effet en fait. Mais moi, je préfère toujours utiliser le moins de produits chimiques possible. Donc, j'ai utilisé 3 quarts de levure et je vais maintenant bien écraser la levure, très bien écraser, parce que si vous n'écrasez pas, ça va rester un gros morceau dans votre banane. C'est pourquoi c'était important de faire diluer dans l'eau tiède ou bien dans le lait. Pour ceux qui font la recette que je suis en train de vous donner avec le lait, c'est important de faire diluer dans le lait avant. Mais si vous ne l'avez pas fait avant, ça ne dérange pas. Mélangez juste avec la pâte avant. Après, j'ai ajouté le sel. La quantité que j'ajoute ici, là, c'est équivaut à une petite cuillère à café de sel. J'avais oublié de vous présenter ça au départ. Ne voyez pas juste comme je suis en train de verser comme ça la quantité très mesurée, c'est juste une question d'habitude. Donc j'ajoute mon sel, une petite cuillère à café, et puis j'ajoute ma sémoule, ma farine de maïs. Je vais ajouter bien mélanger encore avant de mettre la farine. Je me rassure que ce soit bien et j'ajoute le sucre directement, vu que ce sont des grains tous les deux. Je les mélange bien avec la banane pendant un bon bout, parce que je suis sûre qu'il n'y a pas de grumeaux qui soient formés, parce que généralement quand vous ajoutez et vous ne mélangez pas bien, il y a des grumeaux qui sont formés, des petits gros morceaux qui se forment à l'intérieur. Donc voilà, je fais le mélange. Je fais bien mon mélange. Après, quand c'est bien fait, voilà, j'ajoute encore ma farine. Souvenez-vous que c'est 200 g de farine, 200 g de sucre semoule et 80 g de sucre. Retenez bien ces quantités-là. Voilà, quand je suis sûre que c'est bien mélangé, je peux maintenant rajouter ma farine. Et je fais maintenant un mélange définitif. Genre, je vais tout mélanger parce qu'à ce niveau, on a déjà tout mis dans la banane. On a tout mis, on a mis le sucre, on a mis la farine de maïs, on a mis le sel, on a mis la levure, on a mis la farine. Donc, vous êtes sûr que tout est bon. Vous mélangez juste bien et jusqu'à ce que vous obtenez une bonne texture de pâte. C'est où vous êtes sûr que voilà, votre banane, votre pâte de beignet banane, elle est parfaite. Vous pouvez observer la texture que j'ai obtenue de mes beignets. Regardez la pâte. Elle n'est pas mou, elle n'est pas très dure. Genre, c'est une bonne texture, quoi. Je saurais vraiment vous l'expliquer, mais vous pouvez juste l'observer. Quand vous avez cette texture, alors vous êtes sûr que votre pâte est bonne. Maintenant, vous pouvez juste passer le papier film dessus et puis laisser reposer pendant minimum 2 heures de temps ou bien 1 heure de temps. Ça dépend de l'environnement où vous laissez. Si c'est dans un environnement très chaud, 1 heure de temps, c'est largement suffisant. Mais si c'est dans un environnement moins chaud, 2 heures de temps minimum. Et après, quand vous finissez avec le repos, vous pouvez juste passer à la prochaine étape que je vais vous laisser découvrir après, celle-ci. Voilà, comme je disais tantôt, il faut bien couvrir votre récipient, soit avec un papier film, soit avec un papier aluminium. Ça dépend de vous, mais veillez vraiment à ce que ce soit couvert bien sûr. Ensuite, vous le laissez reposer dans un environnement assez chaud. Maintenant, nous passons à la friture une fois que le temps est écoulé. Mon huile, déjà, je le laisse réchauffer. Je chauffe mon huile pendant une bonne période de temps, un bon bout de temps, environ même 10 minutes comme ça, c'est suffisant. Et quand c'est prêt, j'ai besoin d'un récipient pour retirer mon huile et mes beignets de l'huile, autant pour moi. Et un autre récipient, je vais mettre mes beignets après. Et voilà ma pâte, regardez comment ça a gonflé. Ça a bien gonflé, hein, je vous assure, ça a bien gonflé. Maintenant, je vais passer à la friture. Chauffé. Maintenant, on va couper les beignets à la façon du Carrefour. Vous connaissez les miettes du Carrefour, le Cameroun, non?
On va couper les beignets comme ça. Vous coupez à la grosseur qui vous arrange. Hein. Moi, j'aime pas les gros beignets. J'aime quand c'est moyen, bref, plus petit même que possible. Donc voilà, je coupe à la grosseur qui m'intéresse. Ça dépend encore une fois de plus de vous. Le plus important, c'est que votre pâte est réussie et la mienne est hyper réussie. Donc voilà, je sais pas direct. Bon, regardez la couleur, vous allez voir une coloration assez marron. Et quand elle est bien marron, là, vous êtes sûr que vos beignets sont prêts. Il ne vous suffit que de les retirer du feu parce que si vous laissez encore plus que ça va commencer à brûler et ça va plus être bon. Donc, je vous conseillerais de retirer du feu quand vous avez cette coloration-là. Et vous répétez le processus jusqu'à la fin, jusqu'à ce que toute la pâte dans votre bassine finisse. J'espère que vous avez aimé la recette. J'espère que vous êtes satisfait. En tout cas, moi, je suis hyper satisfait. Je suis satisfait de ouf. Mes beignets ont donné parfaitement de bonne forme, une bonne texture. Et oups, comme je vous ai dit plus haut, vous pouvez les manger avec du haricot ou bien la bouillie ou bien même pendant vos grillades. Nous sommes en plein été, on a besoin de manger beaucoup de grillades, le poisson, la viande, tout ce que vous voulez, vous pouvez manger avec les beignets. C'est comme vous voulez, c'est à votre choix. Enjoyez bien, good meal. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas de me laisser votre plus beau pouce bleu et surtout de vous abonner à ma chaîne YouTube et de partager la vidéo. Partagez encore, j'aimerais atteindre mes 2000 abonnés, mes 3000, mes 5000, autant d'abonnés possible. Et ceci grâce à vous. Donc je compte tellement sur vous. Partagez la vidéo, je vous en prie. Ciao, ciao, bye bye. Passez une bonne journée, bisous.